On est parachat de Vaera. Vaïdaber Elohim El Moshe. C'est quoi Elohim? On sait c'est le terme qui définit la conduite, la strictesse du din d'Hachem. Vayomer Elav Ani Hachem. Ça, tu me connais. C'est quoi? Je suis Hachem. C'est quoi Hachem? Yudke Vavke Haya Rove Veillé, c'est-à-dire celui qui a tout créé, il a toujours été, il sera toujours et il est au présent. C'est en d'autres termes que ça veut dire. C'est lui qui fait tout. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu est présent, ça veut dire que rien n'existe à part lui. En fait, c'est ce que ça veut dire. Comme explique après Vologinaire dans le Nefesh HaChaim, à tout moment, c'est lui qui donne cette énergie, qui fait fonctionner le monde, en fait. S'il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. C'est la parole d'Hachem qui est constante, qui donne la vie, qui donne tout. Donc il dit, jusqu'à présent, Vaera el Avraham Bekel Shaddai, il dit, je me suis dévoilé à Yitzhak, à l'Avraham, Yitzhak et Yaakov, par le nom de quel Shaddai, c'est-à-dire, comme Rachid dit, celui qui a mis des limites à la construction du monde. C'est quoi la Gemara a dit? Que c'est quoi Shaddai? Que quand Hachem il a créé le monde il s'expansait. Jusqu'à un certain moment, Hachem lui a dit, arrivé aux 15 milliards d'années-lumière de diamètre, il lui a dit stop. Ou Shmi Hachem l'onodatilaim. Mais je ne me suis pas fait dévoiler par le nom Hachem, qui est Yud Kevavke, qui est celui qui a tout créé et qui fait tout résister. Ça veut dire, en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, même les Avot HaKadoshim, ils ont vu ma facette qui est Elohim, ma facette qui est Shakai. Mais ils n'ont pas encore vu ma facette qui est Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? C'est Midad HaRachamim, et c'est-à-dire celui qui a créé le monde du néant, celui sans qui le monde resterait, l'univers entier revient au néant. C'est des mots. Ouais. C'est-à-dire, comme explique Rav Yerucham, jusqu'à Yetziat Mitzrayim, il y avait des miracles. C'était des miracles qui sont, on va dire, manipuler les lois de la nature. C'est comme si il y a une voiture qui roule, je peux la faire rouler plus vite. Mais on n'a pas vu les miracles qui ont montré, tout ça, ça montre que Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui est là, il est présent, il peut manipuler, il est plus puissant que les autres, il peut faire accélérer certains processus. Voilà ça. Mais on n'a pas vu que c'était lui le créateur. C'est quoi la différence du créateur? C'est qu'il peut changer les lois. Yetziat Mitzrayim, on a vu que c'est Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur total, il peut transformer l'eau en sang. Ouais. Que l'eau froide devienne chaude, ça montre qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il est de puissant. Mais que l'eau se transforme en sang, ça montre que c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur, qui a dit du néant, il peut transformer en eau, et du néant, de l'eau, il peut transformer en sang. La poussière se transforme, je précise, c'est ce qui s'est passé, la poussière s'est transformée en poux. C'est ce qu'ils ont vu, les Bnei Israël. C'est quoi le chocher, l'obscurité? C'est une vaka qu'on ne comprend pas. C'est pas qu'il y a une obscurité comme on comprend. C'est un trou noir, en fait. C'est ce que ça veut dire. Les gens sont restés immobiles, il n'y a plus d'énergie, on ne veut plus bouger. C'est ce que Hachem a montré. Je me suis dévoilé d'une façon que vous allez voir que c'est moi le créateur. C'est pas seulement le créateur, c'est que tout dépend à tout moment de moi. C'est ça Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est moi qui donne à chaque moment cette électricité, cette énergie qui fait fonctionner tous les atomes dans le monde. Je peux manipuler. On a vu Hachem. Quand le chair viendra, ça sera encore plus. C'est les miracles qu'on aura vus. On aura vu que c'est pas seulement... On aura vu même les lois de la physique changeront, on va dire. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Mais il y a une autre chose que j'ai vue, c'est ce que je vous ai dit, c'est Rav Bloch. C'est quoi Rav Bloch? C'est le Rosh Yeshiva de Tel, qui a été tué par les nazis. Il y a un livre très intéressant, Shiorei Da'at, qui explique ça. On a vu. Mais ce que j'ai vu aussi intéressant de Rapidkus, mais pour mieux comprendre ça, la Gemara nous dit, intéressant, que
Moshe Rabbeinu était encore plus modeste qu'Avraham Yitzhak. Avraham, il a dit Anochi, Afar, va Efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe et Aaron ont dit Venachnouma, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Il y a la poussière, il n'y a rien. On n'est rien. David Améler était orgueilleux, il a dit je suis Pardon un ver de terre. Qui a dit ça? David Améler. Anochi, Tola Adloïch. Moi, il dit c'est encore moins. Ça, c'est de l'orgueil. Il a dit qu'il était orgueilleux. Ouais, par rapport, évidemment. Ouais. Oui, le terre est supérieur à la poussière. Mais... Au fait, c'est quoi la modestie? Il a rien. D'où vient la modestie? D'où vient la modestie? Il y a une histoire intéressante, je pense, avec Rav Yodan Aibeshitz, qui une fois il se trouvait en Hollande, et il voit quelqu'un qui parle à Hachem. Qui suis-je? Je suis rien du tout. Vraiment. Et il commence à dire la grandeur d'Hachem. Combien lui il est rien, et combien Hachem il est grand. Elle dit celui-là, c'est un tzaddik gamour. Je vais m'asseoir à côté de lui, je vais faire la tefila à côté de lui, et cette tefila, elle va emporter la mienne. Ouais. C'était le train, comment on dit en français? Comme dans la voiture, tu prends. Ouais. Ah oui, c'est de Bon, pris. Et tout d'un coup, convoiture. arrivé la Kriyat Torah, on fait monter quelqu'un d'autre, lui, à sa place. Et là, cette personne qui vient, il fout balagan, pagaille dans la synagogue. Comment ça se fait qu'on ne lui a pas donné à lui la Aliyah à la Torah? Bon. Pendant la tefila, on n'a pas le droit de parler. Après la tefila, je crois que c'était Rav Dan Béchid, il vient, il dit je te comprends pas. Avant la tefila, je t'entends parler, je suis rien, wallo, rien. Venachnouma, il n'a pas dit Anochi Afar va Efer. C'est pas je suis la cendre, je suis rien. Et dès que ton copain, tu t'imagines qu'on l'a donné un peu plus d'honneur que toi, ça y est, t'as perdu la tête. Il a dit, mais tu n'as pas compris. Tout ce que j'ai dit, je suis rien, c'est devant Hachem. Mais par rapport à lui. Il a tout compris. Alors c'est quoi la réponse? Il a raison, non? Hein? Il n'a pas raison? Moshe Rabbeinu par rapport à Il nous. vient d'où? Ouais. Hein? Oui. La réponse, elle était ça. Moshe Rabbeinu ne vivait, son seul et unique univers, c'était Akadosh Baruch Hu. Pas par mépris des autres. Je vis dans le monde Hachem. Si Hachem pense que j'ai de la valeur, alors même, comme le Rambam me dit, même si quelqu'un il fera ses besoins sur moi, c'est pas pour ça que j'ai cette valeur. Et si Chas v'Shalom, je pense qu'aux yeux d'Hachem, je ne vaux rien, alors même si quelqu'un avait tous les honneurs du monde, qu'est-ce que ça fait? Plus on vit dans un monde d'Hachem, plus on est modeste. Parce que toute personne intelligente comprend que par rapport à Hachem, c'est pas rien qu'on est. On n'est rien de rien. Comment c'est possible qu'un homme, il ait un petit peu d'orgueil, et c'est très fin, parce que comment nous, on répète ce que nos sages nous enseignent. Dès que je vis un peu moins dans le monde d'Hachem, il y a les autres aussi. Je vis dans un monde aussi par rapport aux autres. Là, je peux avoir un peu... Je suis Afar va faire. Parce que par rapport aux autres, je suis quelque chose. Ouais. J'ai toujours réfléchi. Moi, je ne comprends pas ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'insulte, ça y est, perdu la tête. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai compris. Parce que s'il m'a insulté, ça veut dire que lui, il pense que je suis rien. Et alors? Moi, je suis tellement important qu'il faut que lui, il comprenne ma valeur. Et s'il n'a pas compris ma valeur, j'ai pas de valeur. Hein? Quand tu réfléchis, tu comprends que l'orgueil, il n'y a rien de plus bas que l'orgueil. C'est-à-dire que son avis sur toi, c'est ta valeur dépend de ce qu'il pense. C'est vivre dans un monde d'Hachem, par rapport à Hachem. Moshe Rabbeinu, c'était Anav Mikol Adam. C'est pourquoi Anav Mikol Adam, il sait pas, il vivait constamment le fait que sans Hachem, c'est Aya Roveveli, c'est Akadosh Baruch Hu, le créateur, c'est lui qui est la source de tout. À tout moment, je suis rien parce que je vis dans le monde d'Hachem. Dira Pinkus, puisqu'il est Anav Mikol Adam, il vit dans le monde d'Hachem, là, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui, Ushmi Hachem, le Yud Kevavke. Nos limites. Akadosh Baruch Hu,
c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui fait, qui soutient tout. Et c'est lui qui, quand il veut faire un miracle, il fera un miracle qui est aussi du niveau de Yudke Vavke. Pas un miracle du niveau qui est Shakai, qui est limité. Parce que moi aussi, je suis limité. Comment je suis limité dans ma croyance, c'est pas la croyance dans le Sechel, dans le comprendre. On peut tous comprendre. Je suis sûr que quand la Gemara a dit qu'il y avait moins modeste que Moshe Rabbeinu, tout le monde comprend ce que Moshe Rabbeinu comprenait. Ce qu'on parle, c'est son corps, qu'est-ce que je ressens. Ouais. On a tous une croyance en Hachem. Mais dès qu'on voit quelqu'un passer, on a peur. Attends, mais si tu crois en Hachem, c'est pas possible d'avoir peur. Quelqu'un qui sait que tout est décidé à Rosh Hashanah, il n'a aucune peur. Mais c'est pas de ma faute. Ouais. Une fois, j'ai essayé de sauter arc-branche, j'ai essayé de sauter 10 mètres. Ma tête me disait, il n'y a rien à craindre, mais mon corps n'était pas capable de sauter. C'est la même chose de la Emouna. On comprend tous qu'on n'est rien et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Mais il faut le vivre, il faut le ressentir. Moshe Rabbeinu, même son corps se ressentait auprès d'Hachem. Il était rien. Il est rien. Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui comme il est Yudke Vavke, c'est lui qui fait tout. C'est pour ça que tout ce qu'il parlait, c'était pas Moshe Rabbeinu qui parlait, c'était Akadosh Baruch Hu qui parlait. Shrina Medaber en gros, parce qu'il était toujours, il est rien par rapport à Hachem. C'était ça, Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que Yudke Vavke, c'est pas seulement, c'est lui qui fait tout, qui crée tout. Comme c'est Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu, c'est la bonté totale. Si quand quelqu'un, il sait que tout c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il s'attache à la source, que c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu se conduit envers lui. C'est-à-dire, la base, elle est que Akadosh Baruch Hu se conduit envers nous comme nous, on se conduit envers lui. Tu es croyant total, Akadosh Baruch Hu, il vivra avec ta croyance totale. Et donc, même s'il y avait les nazis devant toi, tu vas sauver. C'est écrit qu'il y a une ségoula. En temps de danger, qu'est-ce que tu fais? Alors, chez les chassidim, on dit, tu fais une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shakol Niyav sur de l'eau, évidemment, tu n'as pas le droit de le faire. Qu'est-ce que tu dis? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Après, Vologénaire qui fait la même ségoula, mais un peu différent, tu penses Hashem ou Elokim. Tout ce que je vois ici, c'est des marionnettes. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de manipuler les marionnettes. Hachem ou Elohim, c'est lui qui fait tout, mais avec une croyance totale, réelle. Tu as zéro peur. Ouais. Si tu as peur, c'est bon, c'est bon. Tu as remis tout ce qui se passe aux mains propres de la source Akadosh Baruch Hu au niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est Midat HaRachamim. Le Rav de Brisk s'est sauvé des nazis avec son chapeau et sa veste, avec sa famille, et avec tous ses enfants, tous ses fils. Il pensait à Hachem ou à Elohim. Il traversait dans le train avec les nazis. Une fois, il a vu un nazi s'approcher de lui. Il a regardé à ses enfants, il y a quelqu'un parmi vous qui est en train d'arrêter de penser au fait que Hachem ou à Elohim. Ils se sont repris dans les mains, le nazi est retourné. Il a reculé. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu par le nom d'Hachem, qui est c'est moi qui fait tout, qui crée tout. Et donc, si c'est moi en direct, c'est Midat HaRachamim. Si c'est moi en direct, l'eau sera transformée en sang. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu savait que c'était Hachem. Il le ressentait. Quelqu'un, il ressent qu'Akadosh Baruch Hu, il est loin. Il a peur. Akadosh Baruch Hu va s'éloigner. Il y aura la Midat Hadin, la strictesse, qui va exiger ce qu'elle exige. Et quand quelqu'un il vit dans le monde d'Hachem, tout le monde peut se moquer de lui, ça lui fait rien. Je vis dans le monde d'Hachem. Et alors ça m'a fait honte. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je veux par rapport à Akadosh Baruch Hu? Je vaux rien, mais il m'adore, selon ma volonté. Plus je veux Hachem, Hachem il m'aime comme je l'aime.
Des fois, malgré mon amour, le Yetzer Hara, il réussit à me faire trébucher, c'est vrai. Mais ça ne va pas empêcher que j'aime Akadosh Baruch Hu, et que Baruch Hu, il m'aime, même si je trébuche. Pardon, Hachem. Évidemment, je ne vais pas me mettre à trébucher dans l'intention. Je ne parle pas de ça. C'est vivre dans le monde d'Hachem. Ma seule valeur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe Rabbeinu. Tu vis comme ça, Akadosh Baruch Hu aussi. Je suis là tout seul.